Ça s'apprend, mais c'est très difficile à apprendre. Il faut être beaucoup observateur. Il faut beaucoup être, il faut avoir les yeux plus grands que les oreilles. C'est un métier, ce qui s'apprend, ça, je ne peux pas dire comment ça s'apprend. Je ne peux pas dire, je ne peux pas expliquer. C'est en vous, c'est inné ça. C'est inné ça. Hein, mettre le filet au bon endroit, savoir que c'est là qu'il faut qu'il aille et non pas là-bas. Il faut tenir compte de tous les facteurs que la nature nous a permis de savoir et de les exploiter au maximum. De les exploiter au maximum. Et ça fait partie du coup d'œil. C'est une école. C'est une école. C'est comme à l'école. Moi, à l'école, je n'apprenais pas. Ça ne me plaisait pas. Je portais l'aiguille. Je portais l'aiguille dans le bureau. Avec du fil. Et puis je sautais par-dessus le mur, là. J'allais pêcher dans les salins, là-bas. J'avais 10 ans. Vous voyez? C'est un virus. Je dis toujours que je ne ferai pas comme mon père, mais je crois que même que je gagnerai un gros loto, j'irai pour le plaisir. Le virus, quand il est pris, mon père il gagnera 10 milliards au loto, demain il va mettre les filets au point netto, sûr. Hein. Eh bien, Yves l'a appris par son père. Hein. Il est arrivé à l'âge de maturité où il a travaillé par lui-même. Il a sûrement acquis parce que on apprend toujours. Il a développé son savoir, il a augmenté son savoir. Et il s'est fait ses propres remarques. Il a eu en son temps les bénéfices de l'évolution, de la technicité. C'est moi qui l'ai fait un tir main. Maille par maille, aussi bien dans le sens de la longueur que de la largeur. Je me souviens, lorsque j'allais à l'école, j'avais 8 ans, 9 ans, qu'on nous demandait ce qu'on voudrait faire, quoi, comme travail. On nous donnait un questionnaire, il y a toujours eu le mot pêcheur. Mon grand-père, à la maison, on parlait de pêche. Mon père parlait de pêche, mes oncles, mais... Vous savez, nous, à la maison, on n'entendait parler que de ça. De la pêche, de la pêche. Je la fais vraiment parce que je l'aime, parce que ça me tient à cœur. Hein. C'est un plaisir, il faut dire ce qu'il est, c'est un plaisir de la faire parce qu'on aime ça. Peut-être parce que je n'ai connu que ça à mon jeune âge. Bon, mais je vais le tendre. Quand vous voyez ce poisson là qui bouge, dites... Vous savez pas que lorsque je vide le poisson sur le bateau, j'ai envie de tous les manger. Voilà. C'est prêt pour demain. Déjà ce soir, je sais où je vais demain matin.
Je ne passe jamais 2 fois au même endroit. On n'est jamais... On soit dans les mêmes parages, mais pas exactement au même endroit. Ça dépend des poissons qu'on veut pêcher. Pour donner un exemple, nous sommes le temps, la lune elle est juste dans le premier quartier, à tel endroit, il doit y avoir une zone des rougiers. Voilà. Et je vais à tel endroit, à 1 jour de près, il y a des rougiers. Selon les poissons, des fois, si c'est pour faire de la gravelle, si c'est pour faire de l'encornet, on pêche mieux avec la lune. Si elle est nouvelle, si elle est ancienne, si c'est la demi-lune, enfin, il y a tout un tas de... Si c'est le premier quartier, le deuxième quartier, selon l'année, selon comment est le quartier de lune, on pêchera mieux au rougier selon le quartier de lune. Mais ça change à tout moment, d'une semaine sur l'autre, 2 jours sur l'autre. 2 jours sur l'autre, ça change. Ah oui, c'est très important la lune. D'abord, tous les patrons de pêcheurs, moi ils travaillent avec la lune, vous savez. La lune, c'est tout, la lune. La lune, chaque fois qu'il y a la lune, le poisson est gourmand, c'est comme les plantes, c'est comme tout. La lune, c'est dommage qu'on y touche, on ne devrait jamais y toucher à la lune. C'est quelque chose, après sur la marée, c'est la lune. Tout, c'est la lune. Vous savez, la lune, c'est terrible. Voilà tout ce que je peux vous dire de la lune. La lune, c'est terrible. C'est formidable. Formidable, c'est la nature, ça joue sur la nature. C'est la nature, ça. C'est la nature qui sont en train de détruire. Avec leur pollution, avec toutes leurs conneries qu'ils ont dans la tête. Voilà. Voilà quoi, c'est... Voilà quoi, il faut... Voilà. Le pêcheur, il marche avec la lune, le pêcheur. Le pêcheur, il marche avec la saison. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Nous, c'est les vieux qui nous ont appris ça. C'est pas nous qu'on a inventé. Hein. C'est ceux qui sont été avant nous qui nous ont appris ça. Les vieux. Tous les vieux pêcheurs. Ce que les anciens ont appris de leurs parents, eh bien, ça nous a été communiqué et on y apporte une suite qui est nécessaire et qui vous permet d'évoluer. On découvre toujours. Et on essaie toujours d'apporter le plus de finesse possible, le plus de sentiments à une amélioration qui vous permette des joies plus intenses. C'est la délicatesse qu'on apporte au travail. C'est un travail qui est fin. Et je dis sensibilité, je ne crois pas me tromper. Malgré qu'on capture du poisson, mais enfin, le fait de le pêcher, je dis qu'il y a de la sensibilité parce que vous savez que vous avez monté votre filet, vous l'avez armé pour pêcher, et vous contrôlez ce que vous avez fait, et vous en avez votre propre appréciation et votre propre joie parce que vous savez que vous avez apporté beaucoup de plaisir à le faire. C'est le grand savoir, dans la façon de travailler, de savoir travailler un endroit de pêche, de savoir l'exploiter au bon moment, avec le maximum de conditions qui vous avantagent, qui vous permettront de mieux réussir dans la capture. Ça, c'est une finesse. J'ai 76 ans et j'en apprends toujours. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, il y a toujours quelque chose de nouveau. Tout le temps. C'est à l'infini. On trouve toujours quelque chose en travaillant, on se rend compte qu'il y a des choses que ça n'allait pas, alors il faut moderniser, il faut faire, il faut chercher tout le temps.
Et ça, c'est le métier, et ça sera toujours pareil. Et ceux qui viendront après mon fils, ça sera pareil, exactement pareil. Il faudra qu'ils cherchent toujours quelque chose de nouveau. Nous sommes des cultivateurs, mais de la mer. C'est comme sur la terre, pareil. C'est ça. On a des repères. On a des repères. Hein. On met des amers sur la terre. Hein. Des lumières la nuit. Vous prenez 2 amers en face de vous, 2 amers de l'autre côté. En gros, il faut former un angle à 90 degrés ou faire 3 points et vous êtes au milieu. Si vous faites voir des amers, moi je verrai les miens, mais vous me direz oui bien souvent. Mais il vaut mieux prendre les vôtres. Lorsqu'on est là, je vous dis tiens regarde là, par exemple il y a un couleur rouge. Il vaut mieux que vous les preniez vous les amers, que moi vous les donnez. Bon maintenant il y a des moyens de navigation qui sont en retrait, il y a des moyens électroniques, mais ça revient un peu fou. Alors le social des signes, le sondeur et la montre. La montre pour savoir le temps. Alors de là à là, il y a tant de temps à traîner. S'il y a 30 minutes qu'on traîne, on regarde, on va pas tarder à arriver à la roche, on va voir le sondeur, on regarde, elle est là, on évite. Après il y a les étoiles, mais alors là, ça, c'est pas pour moi. Les étoiles là, c'était bon pour les Grecs ça, hein. Il faut qu'il savoir retenir ses repères, avoir une bonne mémoire. Parce que c'est une année, quand vous prenez du poisson à quelque endroit, il faut que l'année d'après, vous alliez pêcher encore le même poisson. À la même, des fois, il y a 2-3 jours de différence. Ben, il faut arriver à le trouver. Il faut le chercher, vous voyez. Je parle des salins, vous voyez là. Les salins, je marche droit comme ça dans l'est, vous voyez. Droit dans l'est. Lorsque j'arrive à 33 mètres, là, il n'y a plus d'âne. Après là, c'est que des pions. Là, il y a des pions, il y a des secs, là. Vous voyez, là, il y a des secs. Vous voyez, là, il y a 2 bateaux, là. Il y a 2 bateaux. Roger pourra nous expliquer comment, là. Parce qu'il a travaillé avec son père qui faisait le palangue, vous voyez. Et vraiment, son père, c'était un monsieur. C'était un monsieur. Depuis le point zéro jusqu'au fond de maximum de 35 mètres, existent les posidonies, ce que nous, les pêcheurs, appelons les algues. C'est-à-dire que jusqu'où travaille le rayon de soleil, après 35 mètres, le soleil n'éclaire plus. Et il y a une flore différente. À partir de 33 mètres, 34, 35 mètres, il n'y a plus d'algues, il n'y a plus d'herbiers, oui. Il n'y a plus d'herbiers. Hein. Alors on se guide avec les points de repère que nous avons. À l'époque, on n'avait pas de sondeur, nous, c'était les points qui nous servaient, oui. 30 mètres, commence la bronde. Et alors la bronde est un fond différent. Déjà, il n'y a plus d'algues. Là, on y rencontre de gros oursins, des grappes de raisin, des paumes. Et en vous avançant au plus en plus dans la bronde, on y découvre une autre espèce de flore que l'on appelle le tabac, qui sont de petits rubans marrons, frisés, très enroulés, qui dégagent un bon parfum. Et il y a aussi des trous pourris. Ce sont des algues qui sont amenées là par les courants et qui stagnent, d'où le pourrissement. Et on y découvre parfois des coins favorables à la pêche de rouget, le rouget blanc, qu'on appelle plus couramment le fangoï. Puis on reconnaît aussi avec le poisson, la roche. Le poisson de roche, il est rouge. Et le poisson qui est sur le sable, il est blanc. Vous voyez? Il n'y a que comme ça qu'on le connaît. C'est comme ça qu'on arrive à reconnaître les fonds. Tous les poissons de roche, ils sont rouges. Tous les poissons de sable, ils sont blancs. C'est pour ça qu'ici, il y a beaucoup de différences de poissons. Oui. C'est pas comme dans l'Atlantique ou dans l'océan. C'est pas pareil. Le poisson de la Méditerranée, il y a beaucoup de couleurs. Oui.
C'est tout ce que je peux vous dire, que je sais. Au départ, les anciens sondaient les fonds au moyen d'un plomb au-dessous duquel il y avait une poche, un plomb qui devait assez pour, et sur lequel ils adaptaient du suif. Et lorsque ce plomb touchait le fond, qu'il soit rocheux, par exemple, le plomb était tout râpé, brillant. Si c'était des fonds mous, la partie molle restait collée sur le suif, et ainsi de suite. Et c'est de cette façon que les pêcheurs se sont aperçus à connaître les fonds. Et chaque fois qu'ils relevaient, ils sondaient pour avoir les profondeurs. Et de ce fait, ils ont pu savoir qu'à 35 mètres, il n'y avait plus d'algues. Les algues, c'est comme les feuilles, des platanes et des vignes. C'est exactement la même chose. Lorsque les vignes bourgeonnent, l'algue elle bourgeonne. Lorsque les feuilles de vigne sont vertes ou de platane, enfin, les arbres, on se fie, nous ici beaucoup de platanes et vignes. C'est la même chose. Lorsqu'il n'y a plus de feuilles sur les arbres, les algues ont fini de tomber. Et il faut un coup de vent d'est pour les balayer. Sur la terre, c'est le vent, la mer, c'est le vent avec les courants. Au moment où les feuilles tombent, eh bien, les algues ont tombé. Et lorsque les algues sont tombées, bon, il y en a trop, elles rentrent dans le filet, ça empêche le poisson de rentrer, le filet se remplit. Quoi. Là, c'est à ce moment-là qu'on travaille dans les sables. En hiver, on ne peut plus faire le métier que l'on fait sur les algues. Ça s'arrête. On arrête octobre, novembre, décembre, janvier, des fois jusqu'en février. Ça dépend, il faut qu'il fasse un coup de vent d'est qui chasse les algues. Vous voyez, il y a tout un cycle. Sur la terre, c'est le vent qui balaye les feuilles, naturellement. Elles pourrissent par la pluie, et puis ça fait l'humus, et là-bas, là c'est pareil, hein. C'est exactement la même chose. Dans le temps, l'exploitation n'excédait pas 65 mètres. Parce qu'il était quasiment impossible de récupérer des filets plus bas que 65 mètres. Et après, c'est la fosse, proprement dite. Nous, dans notre métier, ça s'arrête à la fosse. Le même angle, là, comprends-le, tu le fermes, tu vois? Ah, ben oui. Parce que le panneau, Oui. à ce moment-là, il y a Oui, tu le fermes. Ah, mais tu fermes, si tu parles toujours, tu as toujours raison. Donne-moi le crayon mien. S'il y en a 60 mètres, le rayon il est beaucoup plus grand. Eh bien, donc, il est arrivé au bout, tu fermes plus. Tu fermes. Savoir monter ses filets, déjà, c'est le montage qui fait tout. Hein. Et chacun a un peu son montage. Moi j'ai mesuré. Savoir les coins où il faut aller pêcher, c'est qui est le plus important. Au moment voulu. Ça, c'est valable pour les arts fixes et les entraîneurs. Hein. Vous avez fait des mesures, tu me fais énerver là. Bon, ce qui me l'a dit, moi, c'est... La différence entre un pêcheur d'entraîneur et un pêcheur d'art fixe, aux entraîneurs, nous, s'il y a une roche, on évite. Et la roche, c'est là où niche le poisson. Ça se comprend tout seul. Parce que nous, il faut éviter les rochers, justement. Eux le cherchent, nous, on l'évite. Eux, s'ils voient un rocher, ils l'entourent, content, c'est bon pour eux. Et nous, si on l'entoure, c'est mauvais pour nous, puisqu'on arrive, on attrape, ils rentrent dans le filet, dans l'entraîneur, et on déchire tout. Hein. On est obligé d'éviter là où il y a des gros rochers. Savoir monter ses filets, il faut savoir monter ses filets, il ne faut pas qu'il y ait une maille qui est de plus d'un côté que de l'autre. Vous avez vu les chaluts là qu'il y a sur la terrasse? Eh bien, vous comptez toutes les mailles du commencement jusqu'à la fin. Il n'y a pas une maille de différence d'un côté comme de l'autre. C'est tout pareil. Les deux gosses, j'ai fait gagner. Tu m'as appelé? Ah, j'essaie d'appeler mon père, mais je ne sais pas s'il est sorti ou pas. Ah d'accord, ah, je vais parler.
Tu l'as pas vu passer, Jackie? Ah, je l'ai pas vu. Ah, il n'a pas dû sortir. D'accord, merci. Allez, on te voit, Jackie. Il y a toujours eu un peu la guerre entre les arts fixes et les arts traînants. L'art traînant est un métier qui a moins de sensibilité parce qu'il est plus rude, il est plus dur comme application. Tandis que caler un filet, il faut un savoir, il faut y porter de la malice même, disons. Vous voyez? C'est la différence qu'on peut faire du gros métier qui est l'art traînant et du métier de l'art fixe. Et il y a bien sûr le pêcheur qui fait l'art traînant, qui a toujours fait ça toute sa vie, et il y a celui qui a fait toute sa vie le petit métier. L'éducation n'est pas la même. Tout en étant d'aussi bons pêcheurs les uns que les autres, mais l'éducation n'est pas la même. Il faut connaître aux arts traînants la même chose qu'aux arts fixes, un endroit où va faire du poisson, où il va y avoir du poisson. Il y a des trous où il y en a, des trous où il n'y en a pas. Il y a des fois, vous traîneriez une demi-heure, ça suffit. L'art traînant, vous allez à la rencontre du poisson. Hein? Vous avez beaucoup plus de facilité à récupérer un poisson parce que d'une part vous traînez sur le fond et d'autre part vous avancez. Hein? Si l'on considère que un gangui, un filet, un art traînant, dans une journée de travail, il a parcouru entre 10 et 12 000 sur le fond. Alors, ça fait beaucoup plus de possibilités de rencontre, hein? Le temps qui marche en plus. Alors le gangui, lui, c'est fait pour travailler sur les algues et le chalut pour travailler sur le sable. C'est pas du tout. Alors là, les montages sont tout à fait différents. Si on calait un gangui sur la, ou on travaille au chalut, on se remplirait de saleté, c'est tout ce qu'on ferait. Et si on calait un chalut sur les algues, il se mangerait, c'est tout à fait différent, hein, ça n'a rien à voir. Au fur et à mesure qu'on va vers l'âge que les fonds sont mous, on allège le filet. Le principe du filet et le montage est toujours le même. On ne change pas. Le gangui, c'est un métier que j'ai pratiqué assez tard et pendant de nombreuses années, en pêchant sur les îles surtout, je côtoyais beaucoup de pêcheurs qui, eux, pratiquaient l'art fixe. C'est un métier qui m'a toujours plu, ça m'a toujours intéressé. Et c'est après avoir laissé le gangui que je me suis mis à pêcher aux arts fixes. Et ça se situe quand même plus de 25 ans déjà, hein, que je pêche à l'art fixe. Oh là oui, plus de 25 ans, entre 25 et 30 ans quoi. Et il faut beaucoup de malice pour se tenir debout. Surtout dans le petit métier. Si vous avez un filet de poste à caler, il faut savoir que là doit se caler le filet. Plus loin, plus sur la droite par exemple, ce ne sera pas bon parce que le poisson n'arrivera pas là. C'est là qu'il va s'arrêter. C'est là qu'il va s'arrêter. Il faut que le filet soit calé dans le sens où le poisson est obligé de rentrer, et étant prisonnier dans le filet, il ne faut pas qu'il puisse partir. Certains qui auront le filet, ils tourneront le dos à la marche du poisson. C'est un gros désavantage. Et vous tirez votre filet, vous dites, tiens, il n'y a pas de poisson. Et le poisson, il y était, mais il n'a pas su le prendre. Le poisson se rend compte de ce barrage devant. Il évite. Lui aussi s'apprivoise de ce côté-là et devient malin. Il évite votre filet.
saviez. Si vous saviez. Heureusement que vous ne savez pas. Jamais, ça jamais. Je monte jamais à bord. Pas plus de l'un que de l'autre. Jamais. Je suis jamais allée. Je vais même pas voir quand ils rentrent. Je me mets au coin, je regarde s'ils sont rentrés, mais je m'avance pas. Jamais. Et faites attention que c'est moi qui marque tout, c'est moi qui fais tous les comptes, tout. Il y a des fois, ils me font devenir folle. Quand je suis arrivée ici, je ne connaissais pas ni un rouget, ni un pachot, ni un saran, je ne savais pas ce que c'était. C'est que vous savez, moi, c'est pas mon métier, ça. Et voyez, on s'y fait. Ah, c'est moi qui m'occupe de tout, de le carnet, tout. Tout ce qui est vendu ici, c'est tout moi qui vends, qui encaisse, qui m'occupe de tout. Je fais les comptes, tout. Après, j'arrive, j'ai vendu ça, voilà. Je marque tout. Comment je fais autrement? Il faut savoir, hein? Et autrement, on n'encaisse jamais un sou, hein? Moi, à la maison, je fais mon prix, je dis, voilà, c'est tant. Vous le voulez, vous le prenez, vous le voulez pas, vous le laissez, ça fait rien, il est vendu. Oh mon Dieu, dans le tout en vrac, là, il y a des lunettes là-dedans. Vous voyez pas passer l'aiguille. Moi, j'en ai eu 3 de patrons, vous voyez. C'était les 3 meilleurs patrons du port. Vous voyez, et quand ils me disaient quelque chose, j'écoutais, j'ouvrais les oreilles et j'ouvrais les yeux, vous voyez. Et vous savez, ils sont morts tous les 3. Ben, s'ils m'entendent, vous savez, de là-haut, ils sont contents que je parle d'eux. Ils sont tous morts, ceux-là, maintenant. Oui, tu te rends compte combien ils auraient 100 ans? Qu'est-ce qu'on en ferait là, au milieu de tous ces centenaires? Qu'est-ce qui nous embarrasserait? Il y a un moment, il y a un lien même. Il y a un moment où il y a un lien, je crois, entre la mer et nous. Ça ne se discute même plus, vous voyez, je crois qu'il n'y a même pas d'explication. On ne peut pas donner d'explication là-dessus.